Et nous revoilà. Alors, je pense que je n'ai pas besoin de vous préciser l'endroit de notre repop. Je pense que vous avez compris que tout ce que j'ai fait tout à l'heure, depuis qu'on était sorti de l'église, n'a pas été pris en compte à cause du crash de merde qui s'est imposé à moi. Donc évidemment, on va rusher l'histoire maintenant, on va pas se prendre la tête. On va juste rusher l'histoire comme un gros sale. Parce que, ben, écoute, si je me reprends, ça sert à rien de toute façon de... Je vais pas faire le 100%. Ah, j'ai du mal à monter des escaliers, c'est dur. Ah là là, c'est difficile. Hein. Ah là là. Ah, on galère un peu là aussi. Hein. Bon. Non, c'est vraiment compliqué hein, ces escaliers. Je ne sais pas trop quoi penser. Non, c'est dur. Hein. Ouais. Et ouais, c'est des escaliers particuliers dans ce jeu. Hein. On peut pas les monter comme ça à pied. Il faut les monter dans une barque, se faire tracter par un cheval, pour enfin pouvoir monter l'escalier. Non, décidément, il n'a pas envie. Hein. C'est... Non. Il est en train de me dire, j'ai pas envie de monter là. C'est pas... Il a pas trop envie, quoi, le monsieur. Alors, est-ce qu'on va réussir à monter les escaliers? Est-ce que c'est le boss de fin du jeu? Là, ça va, là. Là, il y arrive, là. Bizarrement, ça, c'est des bons escaliers, ça. Là, l'inclinaison de la pente, pareil, ça a l'air d'aller. Ça va, ça passe. On peut descendre les escaliers. Comme si de rien n'était. Par contre, je retourne au World Boss parce que c'est quand même quelque chose. Ces escaliers-là, ça, ce qui est juste devant nous, à quelques mètres, même pas. Ça, c'est de l'escalier de compétition. Et voilà, on est bloqué. Alors je sais pas si j'ai eu tous les bugs du jeu, mais je crois que j'en suis pas loin. Je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de bugs que ça dans le jeu. Non, il a pas envie, hein. Vraiment, il veut pas monter, hein. Ça pourrait passer pour une blague, ce jeu, finalement. J'avais aimé ce jeu à l'époque, bizarrement. Il me semblait pas avoir eu beaucoup de bugs, voire pas du tout. Ça m'a pas marqué. Par contre, là, c'est quand même très grave ce qui se passe. Pourquoi je me paye autant de bugs? C'est quoi le bordel? Ah, c'est bas ou élevé, d'accord. Il n'y a pas du... Vas-y, on va se mettre en full locality. En espérant. Vous devez redémarrer le jeu pour valider. D'accord, ok, très bien. Très très bien. On peut même pas régler la sensibilité de la souris sur ce jeu. C'est beau. Ça fait plaisir en tout cas. Donc je suis obligé de relancer le jeu, c'est ça? Pour espérer le terminer, quoi, un jour. Salut Katsu. Katsu. On est en présence d'un jeu qui ne veut pas se laisser dompter par le dieu. C'est compliqué. Comment ça va, Katsu? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as bien joué à Final Fantasy surtout? Redrago. Je crois que vous arrivez au meilleur moment. Si ça me refait le bug que ça vient de me... Parce que j'ai encore eu un bug évidemment sur ce jeu. Parce que Katsu, je crois, il a pas vu tous les bugs que je me suis payé tout à l'heure. Ça m'a entre guillemets fait rage quitte le jeu tout à l'heure. Tellement ça buguait.
entre guillemets. Alors comme je disais tout à l'heure, je sais pas si tu te souviens de Drago, j'ai rien vu, j'ai passé ma nuit et mon après m'a joué FF. D'accord. Est-ce que c'était bien au moins? Est-ce que tu as passé un bon moment? Parce que je pense que tu as passé un meilleur moment que moi, clairement. Bon, ça va alors, tant mieux. Alors, pour te la faire courte, j'ai lancé le jeu tout à l'heure. Après la cinématique d'intro, tu dois bouger. J'ai eu un bug de jeu, je pouvais plus rien faire. J'ai dû relancer le jeu. Sauf que vu que ça n'avait rien sauvegardé, vu que j'étais au début du jeu, j'ai dû tout recommencer. Me retaper toutes les cinématiques depuis le début qui sont assez longues et que tu ne peux pas cut. Donc, j'ai refait, ça a marché. Finalement, le passage où ça avait bugué la première fois, ça a marché. Bon. J'ai perdu un bon moment déjà, ça a commencé à me gaver. Ensuite, se sont présentés plusieurs bugs dans le jeu, dont quelques-uns assez chiants, qui m'ont fait reload ma save, qui n'était pas forcément à côté. Et pour finir, vers 18h, bah écoute, j'ai farmé à un moment donné du jeu, c'est un peu, on va dire, l'open world du jeu. Tu peux te balader dans la ville et chercher tous les trucs planqués et tout. Ce que j'ai fait pendant un long moment, pour finalement me dire, bon, je vais quand même continuer l'histoire principale quand même, c'est important, tu vois. Et au moment où j'allais y arriver, crash du jeu. Crash du jeu, voilà. Donc du coup, j'ai fait ma pause, parce que je commençais à bouillir un peu, ça commençait à me saouler. Et là, je viens de relancer, et évidemment, tous les trucs que j'ai farmés entre la sortie de ce point là-bas en face et la suite du jeu que j'allais faire, tous les trucs dans l'open world, entre guillemets, que j'ai fait, n'ont pas été sauvegardés. Donc, ce jeu mange ses morts. Et évidemment, à peine j'arrive sur cet escalier, je n'arrivais pas à monter les marches. Est-ce que je peux... Voilà. Ah ben ça recommence. Impossible de monter cet escalier. Voilà, encore un bug, évidemment. Donc là, je viens de recharger le jeu exprès, hein, parce que j'y arrivais pas, et je ne peux toujours pas monter ces marches. Bon. Eh ben écoute, je crois que le jeu va s'arrêter là, malheureusement. C'est un bon jeu. Je le conseille à tout le monde, celui-là. Hein. Je peux pas sauter. Ah non, bah non. Le personnage ne veut pas sauter. C'est un putain d'handicapé. Je ne peux pas monter la dernière marche. Bon. Eh bien, écoute. Je voulais quand même... J'ai hésité à le relancer, ce jeu. Je me suis dit... Avec tous les bugs que j'ai eu tout à l'heure, je me suis dit, allez. Franchement, j'ai joué 3-4 heures. Ça me ferait chier, tu vois, de pas le finir pour pas le mettre sur YouTube. Mais bon, je crois qu'on va être obligé de cramer ce jeu sur la place publique. Et d'insulter les développeurs, hein, qui sont Square Enix d'ailleurs. Jeu édité par Square Enix. Hein. Et très bien optimisé sur PC apparemment, comme vous pouvez le voir. Ça fait plaisir Drago. Hein. Alors que tout à l'heure, je suis passé là 200 fois. Hein. Genre, il n'y avait aucun problème. Hein. Aucun. Et là, apparemment, c'est compliqué. Donc, tous les trucs que j'avais révélés tout à l'heure ne sont pas apparus, alors que la fille qui tenait la quête, qui était là, a disparu. Encore un truc bien codé avec le cul, évidemment. On peut se cacher, hein, on peut se cacher dans les fantômes, hein, c'est génial. Hein. Voilà. Ça ne sert à rien, mais on peut le faire. Ah, je peux peut-être me TP là-haut, non? Oh! Je suis obligé de me TP pour pouvoir passer. Incroyable. Alors, est-ce que je peux descendre les marches, du coup? Ah, ça marche. De ce sens-là, ça marche. De ce sens-là, ça marche pas. Très bien. Donc, je suis obligé de me TP là. Ok, très bien. On peut continuer le jeu, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Pas de problème avec ce jeu. Ah, mais c'était même pas là qu'il fallait aller. C'était là-bas. Donc depuis tout à l'heure, en fait, je peux continuer l'histoire, mais je suis juste un gros bâtard. Mais bon, dans tous les cas, je pouvais pas monter les marches, c'était quand même chelou. Sur Xbox, mon père a eu 0 bug. Bah, ouais, moi, les jeux PC sont full buggés, je sais pas pourquoi.
Comme d'hab, hein. À chaque fois que je fais un jeu sur PC, de toute façon, ça bug. On s'amuse. Donc voilà, tous les trucs que j'avais révélés sont... Voilà, ça a disparu, on sait pas trop pourquoi. Et on va voir si je vais me reprendre un crash. Vais-je me repayer un crash? Attention. Parce que ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on peut, on peut prendre le contrôle d'un chat. Voilà. On peut faire de la possession sur les chats. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. C'est vraiment incroyable. Pour faire des phases de platforming, vraiment, comme t'as jamais vu dans ta vie, quoi. C'est... Le chat est full buggé aussi, hein, lui aussi. Hein. Au cas où tu te poses des questions. Tu pourrais te dire, tiens, le chat, autant ça marche. Ben non. Il a du mal à monter des planches, quoi. Alors je regarde sur les murs parce que des fois, il y a des trucs cachés dans les murs. Hein, donc voilà. Ils ont eu la bonne idée de taguer des trucs de fantômes dans les murs. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il a, lui? Non, 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 non. Rick et Laura, ils sont morts. Oh, c'est ma faute. On s'amusait, c'est tout. C'était un accident. Je voulais faire de mal à personne. Je me souviens pas de... Ouais, j'ai vu tes animaux et puis après j'ai vu un truc bizarre aussi. Ouais. Ça m'a fait bizarre, Drago. Évidemment, c'est lui qui s'appelait Roux, tu vois. Tu pouvais pas appeler l'autre Tirou, l'autre qui était beau. T'as été obligé d'appeler cette chose Tirou, ce monstre-là. Qu'est-ce que c'est que ce... Hé, essaie de te calmer et parle-moi. Comment tu t'appelles? Brad. Bon, explique-moi ce qui s'est passé. Je sais plus. On était sortis en ville, histoire de se détendre un peu. On a bu un verre, puis 3, puis 5. J'ai arrêté de compter. Ah, ils boivent les verres par deux. Puis c'est le flou Très bien. total. J'ai dû vouloir conduire Rick et Laura chez eux. Oh mon Dieu. Oh, c'est ma faute. Je pourrais jamais me le pardonner. C'était peut-être pas ta faute. Tu l'as dit toi-même, les détails sont flous. Je peux essayer de récolter des informations, voir ce que je peux trouver. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, t'as énervé Drago, je crois. La première fois que je la vois écrire ça. Je crois que là, tu lui as fait mal, à l'intérieur. Ce n'est pas grand-chose, mais ce violent accident détient peut-être des indices sur ce qui s'est passé cette nuit-là. J'ai vraiment envie de faire cette enquête incroyable. Ça doit être la voiture de Brad. La plaque d'immatriculation de la voiture, elle appartenait à Brad. Ah, il en déduit que Santa. s'il y a marqué Brad sur la plaque, c'est sa voiture. Très bien. Une bouteille de whisky brisée de la marque préférée de Brad, ce n'est pas bon signe. C'est un pur race. C'est un pur race, Katsu. N'insulte pas ce magnifique félin. Ça va, Knight? Bah, du coup, j'ai retenté le jeu. Bon. Qui conduisait? Qui conduisait? Comment le savoir? C'est mince, mais ça vaut mieux. Un reçu de la station-service qui date de la nuit de l'accident. Ça ne servira peut-être à rien, mais je ferais mieux d'y aller. Mieux d'aller y jeter un coup d'œil. Rien. La station-service est pas loin, je devrais y jeter un œil. Non mais j'avoue que... J'avoue que ça m'a fait bizarre de voir la photo, Drago. Je m'attendais pas à ça. Genre le chien, un petit berger allemand ou un malinois, je sais pas trop ce que c'est.
Mais classe, tu vois. Le chat, classe. Roxy, je crois. Le chat roux, là. Classe. Et après, je vois marqué Chirou. Je me dis, putain, elle a gardé le meilleur pour la fin, tu vois. Et je vois la photo. Et je me suis dit, mais... What? Elle me troll ou... Comment c'est possible, en fait? Pourquoi tu l'as appelé Chirou, celui-là? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi? Et oui, c'est ça. Il y avait que le nom. Du coup, je me suis dit, putain, elle a gardé le meilleur pour la fin, tu vois. Déjà, les autres sont trop bien. Et là, je vois... Et là, je vois Chirou. Et j'ai saigné des yeux. Voilà. Non, mais j'étais pas prêt, en fait. Genre, je m'attendais pas à ça, quoi. Je... Je te jure, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait un chat comme ça. Au moins, c'est original. C'est original. Après, je suis sûr que c'est le meilleur, finalement. Oui, c'est un chat de race, c'est un... Elle a dit c'est un... Cornet, je sais pas quoi, là. Un Cornish Rex. Un Cornish Rex roux. Je pense que c'est un pur race, en plus, tu vois. C'est pas genre... c'est pas un bâtard, quoi. Enfin, même si c'était un bâtard, de toute façon, ça change rien, mais... Ah, c'est que des femelles. Quelle est cette horreur? On dirait une chaussette sale. Écoute, Night, fais attention à toi, parce que tout à l'heure, elle a dit... Katsu lui a dit c'est un rat, et il a dit je t'emmerde, Katsu. Et j'ai jamais vu Drago autant énervé. Alors là, t'es mort, Night. Tu es décédé, là. Là, Xeliel, il est... satellisé. La beauté n'est pas dans tout être humain ou dans tout être vivant. Faut comprendre ça. Il doit avoir son petit charme à lui, je pense. Je suis sûr que c'est son chat préféré en plus. Parce que toute la journée, il reste assis sur ses jambes et tout. Donc tu vois, ça veut dire que c'est quelqu'un de bien finalement, ce chat. C'est pas un roux pour rien, tu vois. Pourquoi mon rôtier est dans le panier du chat? What? En Espagne, j'ai entendu dire qu'il les brûlait. Les vraies sorcières ne portaient pas ce genre de chapeau. Night, tu t'es fait une ennemie là, je pense. Malheureusement. L'amitié est terminée. Parce qu'elle adore ses chats et que tu viens d'insulter... Tu viens d'insulter son chat. De chaussettes sales quand même. Une plaque ici. Bon, je prendrai pas la peine de lire. J'ai pris la peine tout à l'heure, mais si c'est pour me prendre un crash du jeu, c'est pas la peine. C'est dans Friends, le chat de Rachel. What? Ah, tu répétais ce qu'il disait dans Friends? Ah, j'avais pas compris. Je pensais que tu parlais de son chat, moi. Ah, j'avais pas suivi. Ok, ok, ça va. Ça va, alors y a pas de souci, tout va bien. Tout va bien. Aucun problème. Restons amis. C'est bon, tu peux arrêter de pleurer, Drago, tout va bien. Tout va bien. Non, non, il a rien, ce chat, il est très bien. Il n'y a aucun souci avec ce chat, aucun. Vraiment pas de problème. Hein. Putain, il s'est passé quoi là? Ah ok, je suis passé dans une zone d'enquête. Je veux dire un taxi. Hein? Oh, la station-service. Ah,
Ok. Brad était en train d'appeler un taxi, mais quelque chose l'a fait décamper avant qu'il puisse arriver. En train de vomir. Ah bah super. Oh putain, quelle horreur. Rick était visiblement complètement bourré, mais il a été tout de même surpris par quelque chose. Je savais pas que t'étais une petite nature. Laura était en train de faire le plein quand elle a été interrompue par un bruit. Bon ok, il s'est passé quoi là? C'est quoi ce bordel? What the fuck? Si même les flics sont en danger, qui est en sécurité? Elle a la voix de la meuf qui joue dans Ghost Whisperer, non? Si vous avez vu. C'est trop bizarre. Quelqu'un a perdu la vie ce soir. Non? J'en sais rien en fait. Peut-être que je dis de la merde. J'aime bien dire de la merde. Est-ce que quelqu'un aurait vu qui conduisait? Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est-à-dire là... J'ai bien ton chat roux et blanc avec sa queue de lion. Ah oui, celui-là, il est beau, hein. Franchement. Pareil. Hein. Oui, bah pareil, moi aussi, je préfère Roxy. Hein. Et on doit faire quoi, là? Enfin, moi, je préfère le chien, parce que je préfère les chiens, mais voilà. Si je dois choisir. Comment on fait pour finir cette énigme à la con? Non, la zone d'enquête est vraiment que là, donc... que là, quoi. Lui, il gère ses grands morts, là, super. Bon. Est-ce que quelqu'un a vu qui conduisait? Bon, je fais ça à la zub, hein. Apparemment, ils ont tous été surpris par un bruit. Ils ont été effrayés par un bruit, je ferais mieux de découvrir ce que c'était. Ok. Qu'est-ce que c'était? Un bruit. Sommes-nous marionnettes ou marionnettes? Y a rien par là. Il n'y a rien par là. Très bien. Mais pourquoi tu mets un chemin alors s'il n'y a rien? Cogno.
Donc il faut trouver quoi? D'où vient le bruit? Euh... Ça peut pas être aussi loin quand même. En plus, c'était un bruit qui était proche. Ça vient du poste de police. C'était quand ces procès? Au 19e siècle? Putain, j'aimerais bien trouver où c'est ce bruit-là con. C'est obligé, ça vient de par là, non? J'arrive pas à piger où c'est qu'on finit l'enquête là.
Bon. Bah il bouffe la merde du chat. Hein. Il lèche le cul du chat toute la journée. Et ça c'est beau. Ça me fait un drôle d'effet de revenir ici, maintenant. Cet endroit auquel je m'étais raccroché quand j'étais au fond du trou, quand je m'étais retrouvé brutalement seul. Marrant comme l'histoire se répète. Mais ce soir, il utilisait un flingue pour la première fois. Ce salaud a une nette préférence pour le corps à corps. Donc rappelez-vous, surtout ne l'approchez pas de trop près. Chef, si on ne peut pas l'approcher, comment on l'arrête? Souvenez-vous de l'entraînement. Désormais, c'est un tueur de flics, tiré sans sommation. Le QG du Crieur des Morts. Allez, fouillez le QG, c'est parti. Les flics se servent. Il faut faire confiance au département. 1m90, 95 kg, athlétique, blanc aux yeux bleus. C'est moi en fait. Ils sont en train de me décrire là. Porte toujours un masque, une capuche. Bon, peut-être pas du coup. La police pense que le Crieur des Morts a des yeux bleus. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de regarder son visage. Ajouter les développements récents. Stewart recherchait à mettre à jour le dossier avec les événements récents. Que s'est-il passé? Où est ce fichu dossier du Crieur des Morts? Je l'ai laissé dans mon bureau. Il n'a pas encore dérapé, mais il le fera. Y a-t-il de nouvelles pistes dans cette affaire? Arrivée du corps à la morgue de 20h14. Cause du décès en attente des résultats d'autopsie. Analyse préliminaire. Pas de fibre ni de sang du suspect. ADN. Aucune empreinte laissée sur les lieux. Ils attendent d'avoir fini l'autopsie, se prononcer sur la cause du décès, même si je suis tombé de 4 étages avant de recevoir 7 balles en pleine poitrine. Mon corps a dû être amené ici. S'il est à la morgue, ils sont certainement en train de le préparer pour l'autopsie, c'est fou. Le meurtrier sait ce qu'il fait, il ne laisserait jamais aucune trace derrière lui. Ces victimes étaient toutes des femmes, aucune trace d'agression sexuelle. C'est le symbole laissé par le Crieur des Morts sur les lieux du crime. Quel rapport entre la cloche et ces meurtres? Quel est le rapport avec le symbole du Crieur des Morts? Le Crieur des Morts a frappé un peu partout à travers la ville. Il n'existe aucun lien apparent entre les lieux de ces crimes. Non, chef. Je vous assure que moi aussi, ça m'intéresse. Non. Pas de suspect pour l'instant, chef. Votre commandement laisse à désirer, lieutenant. Peu importe qui a laissé Ronan y aller seul. Vous êtes responsable. Nous avons perdu l'un des nôtres. Et vous me dites que vous n'avez aucun suspect, aucune piste? Écoutez, capitaine, il portait des gants, et visiblement il n'a rien touché dans l'appartement, mis à part la poignée de la porte d'entrée. Il n'a laissé ni empreinte, ni fibre, ni rien qui nous permette de l'identifier.
Et si vous vous imaginez que j'ai pas envie de le faire payer, vous vous trompez méchamment. Maîtrisez-vous, Rex. Tout le monde sait qu'il était votre beau-frère. Pas la peine de le répéter. Mais si vous relâchez encore votre attention, d'autres policiers vont suivre Ronan. Vous me comprenez? Retrouvez ce mec. Au moins un indice qui nous le serve sur un plateau. Vite. C'est un ordre. Oui, compris, chef. Rex est impatiente face au manque de progrès de l'enquête. Peut se comprendre. J'aimerais pouvoir dire que c'est le truc le plus bizarre que j'ai vu ce soir. Cause des essais, strangulation, traumatisme de la nuque et du larynx, probablement causé par un garrot. Abrasion importante au poignet et aux chevilles due selon toute vraisemblance à une friction d'une corde en chanvre, tout comme dans le cas des autres meurtres du crieur des morts. Conclusion, homicide. Attends, déjà, hop, je vais éteindre ça. Toutes les victimes étaient attachées au moment de leur mort. Où est ce fichu dossier du crieur des morts? Je l'ai laissé dans mon bureau. Qu'est-ce qui pourrait le faire se souvenir de ce qu'il devrait faire? Quoi? Il me faut des infos sur les locataires disparus. Il vient juste de mettre à jour le dossier sur les locataires disparus, il détient peut-être des informations intéressantes. Cassandra Foster, 42 ans, résidente des appartements Régal, médium professionnelle et profileuse, consultante pour la police de Salem, vue pour la dernière fois par ses voisins il y a 2 semaines, pas de casier judiciaire. Joy Foster, vit avec sa mère, Cassandra Foster, lieu de résidence du père inconnu, a arrêté les études il y a 2 ans, a fugué, des antécédents de délinquance juvénile, vol, violation de domicile et une condamnation pour entrée par effraction. Alerte Amber pour Joy Foster annulée en garde à vue. Alerte Amber annulée, Joy Foster actuellement en garde à vue. Bah, le plus important c'est soit la mère, soit l'alerte Amber, mais... C'était pas ça? Si. L'alerte Amber est annulée car le témoin a été placé en garde à vue. Elle se trouve sûrement encore dans les cellules. Nice. Donc il me reste juste ça du coup. C'était quoi? Bah il y avait un dernier truc, non? Voilà, faut terminer l'enquête. J'ai plus rien à apprendre ici. Je ferais mieux de trouver ce témoin. J'espère qu'il me manquait pas un indice. Hein. «
T'affirmes rien, mon gars. Je suis pas de la criminelle. J'ai commencé il y a à peine 6 mois. Est-ce que les flics se font tuer? Genre, souvent? Non, faut pas exagérer. Regarde-moi, 20 ans de service et pas une égratignure. Ça fait toujours un choc, non? Certainement. Hé Baxter, tu suis toujours les délires de ta bonne femme mystique? Tu sais très bien que je crois pas au surnaturel, mais elle tient quelque chose. Les résultats ne mentent pas. Si t'as une meilleure idée, je suis preneur. Baxter travaille encore sur l'affaire du crieur des morts, bien qu'il ait été transféré. Bon bah lui c'est un connard fini, de toute façon on s'en fout. Comment Ronan a pu devenir inspecteur aussi vite? Robinson interroge la fille en ce moment. Alors elle sait quelque chose? On verra bien. Robinson. Crois-moi. T'étais là pourquoi? C'est une très longue histoire. Disons que j'allais pas laisser un juge décider du restant de mes jours. C'est mon choix. Alors, j'ai choisi. Et maintenant? Quel intérêt à ressasser le passé, hein? Si c'était si inutile, tu serais pas là. Je peux t'aider? Non, c'est gentil, mais t'as l'air d'avoir tes propres trucs à régler de ton côté. Je me débrouillerai tout seul. Comme toujours. Merci quand même. Fais ce que t'as à faire. Ça ira. Il faut que je me tire d'ici. Il y a un fantôme juste là. Si seulement je pouvais dire au jeune Ronan ce qu'il allait devenir. Quoi? Toi aussi? Il y en a un autre. Le raffinement et
vraiment pas? Mauvaise cellule. La tienne devrait être capitonnée. Pourquoi je me retrouve avec un cinglé? Imbécile. Même quand il avait raison, il avait tort. Soigné, frérot. La maladie qui torturait son esprit, tu la lui rendais supportable. J'espère qu'au moins, vous êtes enfin réunis. Soit différent sur la forme, on y retrouve une frénésie commune.
Aux yeux de la police, les meurtres peuvent donc paraître aléatoires et sans lien entre eux. Mais pas pour Baxter. Je ne lui fais pas vraiment confiance. Mais il est mon seul espoir. Bon là on a bien fouillé. Bon du coup je lis plus trop les trucs parce que ça m'a saoulé. C'est dommage parce que l'histoire est bien. Mais du coup, on lira peut-être plus tard. S'il n'y a plus de bugs, on verra. Je m'y mettrai peut-être à lire. Ok, donc maintenant on peut aller dans les cellules. Holding area, donc j'imagine que la suite c'est là. Il y a quoi ici? J'ai eu un petit succès, voilà, pour le plaisir. Que j'avais pas eu quand j'avais fait le jeu, bizarrement. Ah, je suis à la morgue, bah cool, je joue mon cadavre. Intéressant. Un tatouage en forme de toile d'araignée témoigne d'un séjour derrière les barreaux, non? Je ne vois pas pourquoi il y aurait 2 araignées dans la toile. Ouais, il a dû se tromper. Ce n'est rien qu'un tatouage. N'en sais pas plus. Reste concentré. Oui, chef. Pourquoi le vieux est aussi sévère? Sur son bras, une confession de... plein de trucs. Ici, on respecte les morts, d'accord? N'oublie pas ça. Les tatouages pourraient nous apprendre des choses. Rien ne vous prépare à ce genre de choses. Voir son propre cadavre, il a l'air tellement vide. Bon sang, j'ai vraiment une gueule de criminel. Un peu de respect serait le bienvenu. On n'apprend pas la vie à l'école de médecine. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Ça ne se voit pas. Je suis morte. Oui, ça j'ai vu. Mais comment? Les autopsies ne sont pas très approfondies d'ordinaire quand la cause de la mort est évidente. Je ne sais pas. J'ai pris des médicaments. Des somnifères. C'était censé se faire paisiblement. Je ne savais pas qu'on se réveillait. Qu'est-ce que je dois faire? Si seulement je le savais. Je te le dirai si j'ai des réponses. Ce n'est qu'un mauvais rêve. J'en suis sûre. Du coup, c'est par là. Allez là, la petite. Claire Ingrid Nelson, sexe féminin, 20 ans, étudiante. Bon, si je prends ça, on va avoir droit à une petite histoire. Est-ce que vous êtes prêts pour la petite histoire? Je me souviens
souviens encore de mon premier jour. Les locaux de la police de Salem se trouvaient alors juste en bordure de la ville. C'était un bâtiment minuscule et désuet. On y était serré comme dans une boîte à sardines. Et on manquait cruellement de matériel. Ça devenait de plus en plus difficile de protéger la ville. Un jour, le maire décida de convertir la vieille armurerie en commissariat. Quand on a enfin emménagé, j'ai été impressionné par la taille et la modernité des locaux. Pas mal pour l'un des plus anciens bâtiments de Salem. Et puis, la boucle était bouclée. L'armurerie avait constitué la première ligne de défense de la ville du temps des pionniers. Elle avait repris son ancien rôle dans le monde moderne. La semaine qui suivit notre installation fut un peu chaotique. Un agent signala s'être fait voler son arme de service dans son casier. Il lui fallut près de 20 minutes pour la retrouver. Elle était contre le mur de l'un des bureaux inoccupés. De plus, l'un des standardistes de nuit signala un dysfonctionnement étrange des téléphones. Parfois, lorsqu'un individu appelait pour signaler une fusillade, l'enregistrement automatique s'arrêtait et diffusait en boucle la voix paniquée de la personne au bout du fil. Encore et encore, jusqu'à ce qu'on débranche la ligne. Bientôt, il nous a fallu nous rendre à l'évidence. Ces incidents étranges n'avaient rien à voir avec des erreurs humaines ou des problèmes avec la ligne. Un soir, le médecin légiste est arrivé en trombe à l'accueil. Elle était bouleversée. Elle s'était aperçue de la disparition de ses scalpels et d'autres instruments. Elle s'était dirigée vers le placard pour en prendre d'autres. Ce qu'elle avait vu alors dans le reflet de la vitrine lui avait glacé le sang. La silhouette d'un soldat de la guerre de sécession se tenait au-dessus d'un des cadavres. Lorsqu'elle s'était retournée, il avait disparu. Elle avait quitté la pièce en courant, se rendant à peine compte de la soudaine baisse de température. Évidemment, aucun de mes collègues ne l'a pris au sérieux. Et moi non plus d'ailleurs, jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux. Je travaillais de nuit et j'avais besoin d'une tasse de café. Au détour d'un couloir, je vis son reflet dans l'armoire à trophées, son regard fixe posé sur moi. Il me mit en joue avec un vieux fusil fantomatique et tira. Le verre de vitrine se fissura en une toile d'araignée et je pris mes jambes à mon cou. Le capitaine refusa de me croire et déduit le coût de la vitrine de mon salaire. Qu'est-ce que leur avis peut bien me faire? Je suis sur mon téléphone. Je sais ce que j'ai vu. J'écoute en même temps. À ceux qui me demandent parfois si d'autres personnes ont vu le spectre ou s'il rôde encore dans les couloirs, je réponds toujours la même chose. Comment voulez-vous que je le sache? Je me suis fait transférer à Boston. Ça y est, il a fini sa petite histoire. Parce qu'elles sont toujours un petit peu longues leurs histoires. Hein. J'espère que ça vous a plu. Du coup, je viens d'apprendre que Assassin's Creed 2 sera offert bientôt sur le Uplay Store. Au cas où, si ça vous intéresse. Assassin's Creed 2, donc Ezio. Chacune de ces clés constitue un délit. Chacune. Tu saisis, hein? Non? Ok, tant pis pour toi. Installe-toi, relax. Tu vas être là un moment. Chier! Bon, écoute, je peux peut-être faire quelque chose. Est-ce que le carnet de ta mère sur le crieur est ici? Ouais, et il m'aiderait sûrement à retrouver ma mère, mais comme je te le rappelle, t'es mort. Qu'est-ce que tu comptes faire pour m'aider? Je connais cet endroit mieux que toi. Avec qui ta mère travaillait ici? Qui? Je ne sais pas. Elle l'appelait juste Bâtard. Bâtard. Baxter. D'accord. Son bureau était au 2e. Viens avec moi, je t'y emmène. On bouge. Et où on va? Il surveille? Pas pour longtemps. Dis-moi que ça a fini la